Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ordre général. Vous l'adaptez au domaine qui vous préoccupe. Vous pouvez l'adapter donc, vous savez, au domaine sentimental, au domaine professionnel et au domaine général. Alors j'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement en vérifiant l'écran de mon ordinateur qui ne tombe pas, mais apparemment ça va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On est déjà jeudi au moment où je fais la vidéo, le 23 novembre 2023. Tiens donc, il y a une heure qui se cache, une heure miroir, le 23-23, pourrait-on dire. Mon doudou va mieux, il va pouvoir aller à l'école, je vais l'amener à l'école. Et puis, je fais attention à l'ordinateur qui glisse pas, parce que selon le mouvement, et puis on va voir un peu le message un peu du jour. Donc avant de commencer, je vous embrasse bien fort. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci aux nouveaux abonnés aussi, et à tous ceux et celles qui se sont inscrits sur la chaîne de musique, qui est gratuite aussi. Je vous ai laissé quelques chansons encore, je suis en train d'en écrire de nouvelles, qui j'espère vous plairont. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de revenir quand même sur cette plume. Alors, j'ai eu plein de personnes que j'ai trouvé cette plume lundi matin, à 2 pas de la maison, un peu abîmée comme ça, je l'ai un peu lavé. Et bon, de base, moi, la première chose que je me suis dit, c'est que cette plume était une plume d'un faisan ou d'une perdrix. On n'a pas trop d'oiseaux qui portent ce type de plume, en tout cas à Marseille. En rigolant, je me suis dit, bon, il y a un chasseur qui a ramené une perdrix ou un faisan et qui va se régaler à midi. Et puis, je l'ai partagé sur la chaîne parce que vous savez que j'aime bien faire participer la communauté pour avoir les avis. Moi-même, je suis allé chercher un petit peu des informations sur cette plume. Et puis j'ai vu qu'elle faisait essentiellement référence à la perdrix. Mais certaines personnes m'ont dit que elle était très très grande et trop grande pour être celle d'une plume de perdrix. Bon, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a commencé la semaine avec le message de la constellation du Sagittaire, et qui nous parle quand même de l'archer, c'est l'archer, le Sagittaire. Et puis on avait vu en fait que les plumes aussi, elles servent aussi on les mettait dans des flèches, hein. Et puis on a vu que dans l'histoire du Sagittaire, il y avait l'histoire de Chiron, qui se blessait lui-même avec une flèche d'Hercule. Mais qui en fait finalement il sera obligé de quitter son immortalité, parce qu'en fait il va souffrir toute sa vie à cause de cette flèche empoisonnée d'Hercule. Au-delà de ça, moi je suis allé regarder en fait par association d'idées, je suis allé chercher donc un peu les plumes. J'ai vu qu'elle ressemblait effectivement à une plume de perdrix de faisan. Le marron, le fait qu'elle soit mélangée comme ça, nous parle d'équilibre entre spiritualité et l'équilibre entre la matière et la spiritualité. La plume de perdrix, c'est assez intéressant. La perdrix, en fait, il faut savoir, si on reste sur la perdrix, elle renvoie aussi à l'airon qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Je vous en avais parlé du héron la semaine dernière. Et suite au film que je vous avais parlé. Donc ça renvoie encore à l'héron, ça peut nous renvoyer donc au phénix aussi, ça peut nous renvoyer au karma, à la renaissance. Et chez les Indiens, en fait, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, la plume de perdrix, elle permet, tout comme dans le principe des derviches tourneurs, des soufis,
elle incarne la danse. Et donc, elle est rattachée à la direction du Nord, aux animaux aériens et à la danse. Donc, ça peut nous faire penser à une personne qui aime danser ou qui reprend une activité de danse, ce qui lui permettrait en fait de se reconnecter en fait à son essence intérieure, parce que le mouvement de la danse, c'est comme une spirale en fait qui revient au centre de nous-mêmes en fait, et réactiver des choses à l'intérieur de nous-mêmes pour en libérer. J'ai vu aussi que la perdrix, elle était monogame. Mais en fait, que comme elles font beaucoup d'œufs, quand elles s'accouplent avec, leur perdrix, elles s'accouplent. Il y a des fois un coq, qui se mêle au couple. Donc il y a un trio en fait. Parce qu'il y a pas assez de monde, donc le coq s'en mêle. Donc il peut y avoir une histoire d'un coq là, en plus dans l'histoire, si ça vous évoque quelqu'un, qui est une tierce, qui serait une tierce pouvant se mêler en fait du duo. Alors ça peut être au travail, hein, un collègue, une personne qui vient tout le temps se mettre ses grains de sel et ses pattes dans le dialogue. Ça peut être évidemment un ami qui est tout le temps là, fourré à faire des commentaires. Ça peut être dans un couple, ben, une personne tierce qui n'est pas forcément, avec qui il n'y a pas d'infidélité ou quoi ou qu'est-ce. Et autre chose sur la perdrix qui est quand même incroyable, c'est elle a l'art du subterfuge. C'est-à-dire que quand elle voit un prédateur se rapprocher trop près de son nid, elle fait semblant de se casser une aile, elle fait semblant de s'éloigner du nid, elle fait semblant d'avoir l'aile cassée, ce qui attire le prédateur. Et au moment, quand le prédateur est très loin du nid, eh bien d'un coup, elle s'envole. Donc on va voir cette histoire qui nous parle aussi donc de subterfuge, d'énergie un peu tierce, mais également d'amour, parce qu'elle incarne l'amour aussi, la perdrix, elle incarne l'amour. Donc on va regarder, je vais prendre des cartes. Alors aujourd'hui, on est le 23 novembre 2023, la somme du chiffre, ça nous fait 4, ça nous fait 5 et 2, 6, plus 7, 13. Ça nous fait le 13, ça nous fait le 4. Ça nous fait l'empereur. Donc ça nous fait quelque chose qui peut être en lien avec le matériel, quelqu'un que vous connaissez du cadre du travail, quelqu'un aussi qui est tourné peut-être encore vers le passé, qui clôture son passé, qui transmute et qui se transforme. Euh, alors on dit que quand on trouve une plume, on a un signe de l'univers. Alors on va voir. Pour ma part, j'avais aussi la notion de réconciliation qui m'est venue à plusieurs reprises. D'une part parce que j'écris une chanson sur ce type, deuxièmement parce que j'ai eu une dame en guidance privée où on a parlé de réconciliation et on a tiré la carte de la verveine. Eh bien, d'ailleurs, je l'ai laissé la verveine. La verveine, elle nous parle de réconciliation et de médiation, donc elle est sur la table, elle n'est pas pour rien. Et donc je la laisse ici. Donc on va voir si ça rejoint un peu tout ça, si les messages se rejoignent. Et puis on va voir de quoi ça nous parle. Jugement, elle a sauté. Choix, jugement, soudain, décision. Alors la carte du jugement nous parle du 2, du choix, de l'union, du partenariat. Le 0, il amplifie cette décision. Il y a aussi le fait de faire des prières. Sur cette carte, on voit des gens qui font des prières, et donc l'univers ne fait que répondre à leurs prières. Quand il fait, parce qu'on dirait qu'ils sont dans l'attente d'une décision, en fait, on prie pour avoir un résultat. Cette situation semble suspendue. Il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas, il y a peut-être une transition, il y a encore peut-être un délai d'attente avant d'avoir cette décision à rendu, ce jugement. La carte du jugement, c'est aussi une carte de destinée, c'est aussi une carte de karma. Donc il y a quelque chose qui peut être bloqué, on est en train d'observer par rapport au cycle précédent. On a ici une suspension, on analyse quelque chose là, et pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, on a quand même une personne qui regarde encore vers son passé pour voir si elle fait son nouveau départ ou pas, ou si elle se dirige vers les étoiles. Alors, est-ce qu'elle clôture, elle prend le temps de clôturer, prendre sa décision
pour partir travailler ailleurs, changer de déménager, étudier plusieurs propositions. Elle veut acheter une voiture, elle étudie plusieurs voitures, elle attend quelque chose. Et puis derrière, on a les étoiles, la papesse et l'empereur. Donc on va voir. Il y a des secrets. Alors, je ne vais pas la mettre ici. Donc ce jugement, on va voir cette décision. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Je vais prendre une carte de Bruno Lallemand, là, pour voir un petit peu cette décision. Sur quel prisme elle est. C'est quoi qui suspend? On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend cette décision. Cette décision, on nous parle d'un engagement. L'engagement, donc l'engagement, oui, le 2, on retrouve le 2 ici en haut, comme vous pouvez voir. Donc cette décision, elle implique un engagement. Ça peut être un contrat, une formation, une décision qui aurait un impact quand même sur du long terme. Hein. Ou alors on remet en question l'engagement et derrière on a le sens de responsabilité avec le chiffre 27. Donc quelqu'un qui prend aussi sa part de responsabilité, qui sent que cette décision elle implique beaucoup de choses et une personne qui a peur de se tromper dans le choix qu'elle est en train de prendre. Il a peur de se tromper, elle a peur de se tromper. Il doit prendre une décision, il a peur de se tromper. Je vais prendre un message des âmes amoureuses. Alors ça peut être pour un document administratif, un contrat. Hein. Le 2, ça nous parle de contrat, d'union. Elle me reste dans les mains. Être en couple, être en partenariat, donc il y a quand même l'envie, le désir. On a peur de se tromper, mais on a envie d'être avec l'autre. J'ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Et derrière, on a la carte de je m'illusionne. Donc, elle est un peu dans le brouillard, cette personne. Elle transite, elle s'illusionne, elle est rattachée à des choses qui l'empêchent de voir, d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Allez, un petit message des oracles, des rebelles sacrés. Il a peur de se tromper, mais il a envie, c'est sa responsabilité, mais il a envie, il a envie de se concilier, de se réconcilier, de s'engager. Bon, pourquoi? Et comment? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre message, s'il vous plaît. Et on a restauré et reconstitué. Donc, on a une personne qui en ce moment se repose, s'isole, se met en retrait. 3 et 8, 11. 11, ça nous fait encore le 2. Elle s'isole, elle se repose, elle se reconstitue. Alors, est-elle en train de reconstituer sa santé? Est-elle en train de renaître? Parce qu'on a l'impression qu'on a une personne qui est en renaissance là. Est-elle en train de se mettre au repos? En retrait pour justement restaurer ses pensées, restaurer son corps, restaurer son cœur, et afin de prendre la bonne décision, afin de comprendre aussi ses décisions. Et derrière, on a la spirale des manifestations. Voilà. Donc, ça me fait penser à la danse, la spirale que je vous ai dit au départ, de la perdrix. De la perdrix. Donc cette personne se reconstitue comme si ça fait une spirale. Là aussi, il y a l'idée de faire une spirale, puisqu'il y a plein de coquillages. Elle est dans des coquillages. Les coquillages, ce sont des spirales. On voit bien des coquillages sur cette carte. Et dans les coquillages, on entend des messages aussi. Hein, qu'on ne perçoit pas en temps normal. On va prendre un message des artisans de lumière.
On va voir ce que viennent nous dire les artisans de lumière par rapport à cela, par rapport à cette personne. Au passage, je voulais mettre un petit merci à toutes les personnes qui se sont fait soucier, qui se sont souciées de Pablo. Pablo va très bien, il a une très très grosse bronchite, je l'ai gardé 3 jours. Vous inquiétez pas, il reprend son chemin à de l'école demain matin. Protection spirituelle, il y a de la Merkaba. On a quand même une personne cette décision, elle est protégée par le ciel. Il y a une protection, elle est guidée. C'est comme s'il y avait une décision à prendre qui n'amènerait que du positif. On a le 25 ici, 2 et 5, 7, une connexion liée au cœur, la protection de la Merkaba. Alors on va regarder un petit message de la Merkaba et derrière, oui, parce qu'elle se dirige, cette personne, vers sa famille de lumière. Alors, on va préciser quand même le message de la Merkaba. On a ici être ouvert à l'idée de recevoir. C'est peut-être une personne qui n'a pas l'habitude de recevoir aussi, hein, qui a peut-être, si c'est une personne que vous connaissez, c'est peut-être que vous êtes très généreux ou très généreuse, vous avez été très généreux, généreuse. Mais attention aussi, il faut que vous appreniez à recevoir vous aussi, hein. Donc voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. C'est ce qu'elle est en train de faire cette personne. Elle désengorge totalement, hein, et elle se nettoie. Cela lui permet en fait de se débarrasser de ce qui ne lui appartient pas de droit. Cela inclura parfois des pensées, des sentiments reniés d'autres personnes. Hein. Lorsque vous vous libérez de ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin sous toutes ses formes. Donc peut-être que cette personne, elle s'est éloignée de son entourage, elle s'est éloignée du travail, elle s'est éloignée en fait de certaines situations pour pouvoir se nettoyer et pour avoir l'esprit plus clair. Une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergiquement surchargée. Elle se reconstitue, elle a été surchargée, cette personne. Que ce soit sous forme de douleur physique ou de tension émotionnelle et psychologique, cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos ou dans votre tête. Voilà, elle a peut-être la tête pleine. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturellement légère, vous plongeant dans l'angoisse, le doute, la peur ou le désespoir. Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est en vous de ce qui appartient aux autres. Cette sensation de surcharge de votre système soit inhabituelle pour vous ou que vous ayez tendance à observer et transformer l'énergie des autres, ce qui est courant chez les guérisseurs, les voyants et les médiums. Alors effectivement, quand on est dans ce type de champ, il faut arriver à canaliser et à fermer aussi un peu tout cela pour se protéger soi-même. C'est pareil aussi pour les artistes et les autres personnes qui sont ouvertes et sensibles. Il faut arriver à un instant T à pouvoir ouvrir le temps et fermer le temps. Un nettoyage spirituel sera toujours bénéfique. Vous serez ensuite peut-être moins enclin à entrer en contact avec certaines personnes ou à travailler sur certaines idées, même si elles vous semblaient très importantes avant le nettoyage. Cela signifie que vous vous libérez de l'influence des autres et que vous discernez les vraies priorités de votre cœur. Elle se libère de ces influences, des influences des autres, cette personne, pour prendre une décision qui vient du cœur. Allez, un petit message des portes de l'âme pour terminer. Elle a sauté directement le non-amour. Voilà, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. C'est ce qu'elle est en train de faire, cette personne. Elle est en train de se nettoyer, elle est en train de s'émanciper un peu des pensées des autres, et elle se donne de l'amour, d'abord elle-même, pour pouvoir l'offrir à l'autre. Il y a une histoire d'amour, et elle va agir, cette personne. Allez, j'avais envie de prendre, pour balayer la table, j'avais envie de prendre... il y a de l'amour avec cette histoire de perdre. Et elle protège son nid. On a l'impression qu'elle protège le nid. Son nid personnel, là. Émancipé de ce que pourraient penser les autres. Émancipé des coqs et des poules. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le chakra du cœur. On va prendre 7 cartes. Ah là là, je suis content de vous revoir. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai dû faire moins de tirages parce qu'il y a eu la formation de tarot, parce que j'ai travaillé aussi.
Hop. Oh, il y en a deux, il y en a trop là. Il y a un paquet. Vous voyez, boum, personne est divorcée. Il y a une personne qui se sépare aussi, hein. C'est une personne qui se sépare de quelqu'un, ça. Ou qui se sépare du travail, mais qui fait une pause là. Qui a un arrêt maladie, qui a un arrêt de travail, qui a une personne qui se sépare de quelqu'un parce qu'elle est trop surchargée de choses et elle n'arrive pas à prendre une décision. Elle a peut-être deux personnes à laquelle elle pense, voilà, pour construire un projet de vie. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe d'autre. On a n'écoute pas les autres. Voilà. Elle n'écoute plus les autres. Elle se libère. Elle n'écoute plus les autres. Ceux qui lui donnent des pensées négatives. Elle se nettoie. Faut prendre une décision. Ouais. À l'écoute de son cœur. On a rupture, divorce. Elle se sépare de choses toxiques. Alors la rupture et le divorce, c'est peut-être... les gens lui disent que non, il ne faut pas qu'elle se sépare, que non, il ne faut pas qu'elle quitte son emploi, que non, il ne faut pas qu'elle s'éloigne de certaines amies. Mais s'il y a eu une rupture là, il y a eu une... Voilà, elle a écouté peut-être les autres d'ailleurs. Peut-être une personne qui a écouté les autres. Et du coup, elle s'est séparée de vous aussi, hein. Et apparemment, elle le regrette. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour l'autre? Il y a une timing. Elle sait, cette personne, qu'il y a une timing sur la table, que si elle loupe le timing, ben, ce sera une occasion de perdu. Si elle attend trop le contrat, si elle attend trop de prendre sa décision, de venir vers vous, vous reparler. Adieu la routine. Là, il y a un nouveau départ. La bougie qui s'éteint, je vais en allumer une autre. Est-ce que j'en ai des bougies encore là? Alors, des bougies, oui. Faites un vœu, la bougie s'est éteinte. Mon pendule me l'avait dit. Alors, je vais prendre celle-là pour allumer celle-là. À celle-ci. Faites un vœu, la bougie s'allume. Hop. Comme ça fait deux vœux. Ben, moi, je fais le vœu que vous ayez la réconciliation, quel que soit le domaine, de votre cœur. Voilà. Je vous le souhaite sincèrement. Et puis, donc, je vais reprendre mes cartes. Adieu la routine. Et il y a l'envie de s'envoler, d'aller ailleurs, là, de sortir, ouais, de faire le grand saut, prendre un risque. Quelqu'un se dit, il y a le timing aussi, il y a, pour ces personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, le timing, quoi. Le timing aussi, le corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rupture, elle revient, donc c'est quelqu'un qui a une rupture. Rupture, séparation. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne de quelque chose, là. Elle prend la décision, parce qu'elle est en train de se dire qu'elle est dans la répétition des schémas. Elle est dans la répétition des schémas. Il y avait écrit printemps, peut-être depuis le printemps dernier. Donc 6 mois en avance, quoi. Peut-être qu'il y a eu, vous avez repris de la discussion avec cette personne il y a 6 mois à peu près, et il y a eu une rupture de communication, et là, elle en est là aujourd'hui. On a surprise, un événement, soudain, quelque chose d'inattendu. Et l'âme sœur, flamme jumelle. Voilà, c'est la fin des minces, c'est la fin des mensonges. Voilà, c'est la fin des mensonges. Là, il y a quand même une réunion qui va avoir lieu. Après une rupture. Alors après, attention, on se lève le masque, on s'est peut-être trompé, on a cru qu'on était en parcours de flamme jumelle, et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas en parcours de flamme jumelle, qu'on se trompe. Il y en a une qui est retournée dans le jeu, c'est l'arcane, c'est le diable. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour une autre personne? Est-ce qu'elle arrête de se voiler la face en se disant, moi, les flammes jumelles, ça n'existe pas? Ou est-ce qu'au contraire, elle se dit, elle pense tout le temps à une personne et elle se dit, c'est pas possible, j'arrête de me mentir à moi-même. Flamme jumelle ou pas, on s'en fout. Une personne pense à une autre. On a
Une femme qui n'écoute pas les autres et qui observe un homme qui, ma foi, tient 7 deniers, qui a un côté chevaleresque. Vous permutez, hein, ça peut être une femme, cette carte, et l'autre, ça peut être un homme, hein. Donc il y a un homme là qui, sur cette carte, qui tient le bâton de la connaissance, qui a 7 deniers et qui a l'air d'être au succès. Et peut-être elle a écouté d'autres personnes en lui disant oui, oui, cette personne, elle réussit pas, elle n'a pas d'argent, elle s'en sort pas. Et apparemment, cette personne, oui. Et en n'écoutant pas les autres, elle réalise que oui. On a, rien, hop, peur, page de feu. Alors, c'est un enfant sur la carte. Elle a eu peur de l'engagement, cette personne. On dirait que les anneaux, on voit quelqu'un qui voit des anneaux qui lui fait terriblement peur. Elle a peut-être, elle adore peut-être les animaux. Elle a peut-être un chat, cette personne. Le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des anneaux, l'engagement, ça lui a fait peur. Et elle a peut-être pris ses jambes à son cou lorsque vous lui avez parlé d'engagement ou de contrat, même professionnel. Hop, ça peut, vous êtes un CDD, vous avez envie d'être un CDI, ça lui fait peur, hein, tout simplement. On a, allez, les deux cartes qui ont pris The Shadow Side, le côté obscur de la force, ça, c'est la carte du diable. Il y a un timing, elle a peut-être vu cette personne, cette situation du mauvais côté, sous le prisme de ses peurs, sous le prisme de son manque de confiance, sous le prisme de se dire, parce qu'on est sur le plexus solaire, sous le prisme de se dire non, c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est un rêve. En fait, des fois, il y a des personnes qui vivent un rêve dans la réalité, un beau rêve, comme dans un conte de fées, et quand le jour, elles ont toujours rêvé de vivre un conte de fées, comme dans les dessins animés de Walt Disney, et quand elles le vivent, d'un coup, elles ont terriblement peur. C'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Mais oui, ça existe. Il y a des belles femmes et des belles personnes, en tout cas, hommes ou femmes, qui existent. Et là, on a quand même l'impératrice au centre du cœur. C'est quand même quelqu'un qui a des valeurs, l'impératrice. Donc, soit elle vous regarde sous ce prisme, elle se dit, cette personne, elle a énormément de valeurs, elle est créative, l'impératrice, elle incarne le spirituel, elle donne la vie, l'impératrice, elle donne des ordres, l'impératrice. Là, on a une impératrice qui est comme une fée. Donc, hop, euh, le diable, ça peut être aussi la passion. On a un denier qui arrive lentement, donc s'il nous parle de communication, un retour. Knight of Pentacle sur une rupture. Alors soit c'est une personne qui décide de se redonner une chance dans une nouvelle histoire d'amour aussi, hein. Soit c'est une personne qui revient apporter un denier et à qui, boum, à l'empereur. Alors là, ils sont en séparation. Il y a une rupture, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui apporte un denier à l'empereur. Donc il y a de la réconciliation d'aller, hein. Ou alors, on va chercher une nouvelle empereur. On se réconcilie avec l'amour, en tout cas. Et puis, je vais la prendre puisqu'on termine sur la carte de la famille et des souhaits, de la famille, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Voilà, je trouve ça pas mal. On a aussi cette personne qui lâche tout, avec le 8 de coupe, qui lâche tout. Elle n'écoute plus les autres, elle est libre de ses pensées, elle est libre de son cœur, elle a décidé de vous choisir, dans le cas de figure, de choisir l'empereur. Elle a décidé de choisir son âme sœur et avec qui elle va vivre quelque chose de très très beau. C'est la fin, elle arrête de se mentir à elle-même aussi. Elle accepte quelque chose. Allez, pour terminer, un petit message des anges. Allez, j'essaie de ne pas les regarder. Mais bon, c'est pas simple parce qu'elles sont très belles. Allez, c'est celle-là que j'ai envie de prendre. C'est celle-là qui m'est restée dans la main. J'ai pas vu le visage. Oh là là, qu'elle est belle. J'ai pas vu la carte. On est la carte du pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors ça, c'est quelqu'un aussi qui quitte, stop,
hop, elle se met en arrêt, elle prend la décision, elle s'arrête, elle se met en retrait, elle se restaure et compagnie. Elle quitte quelque chose là pour revenir à quelque chose ici. Voilà. Magnifique cette carte. Allez, il y a vraiment des très belles cartes sur la table. J'espère. Et derrière, on a le pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. C'est quelqu'un qui s'est localisé sur une situation ici qui n'était pas bonne, peut-être même avec la même personne, et tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines le pardon. Magnifique. Allez, je reste sur ça. Je prends l'impératrice. Je prends Sainte. En plus, ils sont dans le bon ordre. Là, c'est magnifique. Je prends la carte de la flamme jumelle. Waouh, waouh, waouh. Elle vient pas souvent, cette carte, quand même. Alors, la flamme jumelle, vous savez que j'ai un concept sur la flamme jumelle. Pour moi, il y a plein de flammes jumelles au regard de notre évolution et compagnie. Là. Après, effectivement, des fois, on a une personne dans son cœur plus forte qu'une autre, c'est sûr. Ne vous enfermez pas dans un parcours de flamme jumelle parce que c'est compliqué et c'est là. On se croit souvent que c'est notre flamme jumelle, c'est une relation toxique ou, enfin, voilà, on s'illusionne des fois. On le vend le truc, on peut avoir tout simplement deux personnes qui à un instant T se sont séparées et qui s'aiment profondément et qui se retrouvent, deux personnes aussi qui se rencontrent, deux nouvelles personnes qui se rencontrent après avoir dépouillé et nettoyé leur passé, ils arrivent et ils se retrouvent une nouvelle histoire d'amour. Donc ça aussi c'est important d'en parler en guidance privée parce que comment dépouiller son passé quand on a connu du non-amour. Et en fait, voilà, tout simplement. Et ça peut être le contrat avec le travail, ça peut être aussi, voilà, il n'y a pas que ça. Mais, il y a l'engagement ici. Donc, on a quand même le jugement, l'engagement. C'est quand même pas mal cette histoire. Voilà les loulous. J'espère que vous voyez bien ces cartes parce que là, on a un couple sacré. Dame, sœur, flamme jumelle, je sais pas comment on peut appeler, mais qui s'aiment profondément et qui sont destinés à vivre quelque chose de fort là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, on va les voir. On va les voir. Voilà. Je vous embrasse bien fort les amis. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je le dis pour ceux qui le souhaitent, vous avez dans ma descriptif de la vidéo mon mail et mon CV si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage, d'un soin énergétique, d'une communication animale. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.